l'oignon, feuille à l'huile, j'aime l'oignon quand il est beau. J'aime l'oignon, feuille à l'huile, j'aime l'oignon, j'aime l'oignon. La minute de l'éditorial avec le capitaine de frégate Cyril Serge Atonfac Guémo, chef de division de la communication. Commandant, un mot sur le drame évité en début de semaine. Les groupes armés terroristes opérant dans la région du Nord-Ouest ayant tenté d'abattre un avion de la Camerco dans sa phase d'approche à l'aéroport de Bamenda, Bafut. Oui, tout d'abord, mon lieutenant, disons pour simplement nous répéter que les ennemis du Cameroun, dramatiquement contrariés et de manière incontestable par le climat de décrispation observé dans les régions administratives du Nord-Ouest et du Sud-Ouest, entendent tout mettre en œuvre pour entraver le serein déroulement du processus de consolidation de la paix et la sécurité dans les dites régions, un processus qui signerait de fait définitivement l'échec de leurs ambitions d'y instaurer au mieux des zones de non-droit, au pire un confetti d'États fantoches facilement manipulables par les compagnies transnationales et les fonds spéculateurs. À propos maintenant de la lâche tentative d'attentat du lundi 2 décembre dernier contre un avion civil de la compagnie aérienne civile Camerco, il est pertinent de convenir que ces auteurs envisageaient vraisemblablement de provoquer une hécatombe. En effet, l'avion, un MA-60 aux couleurs caractéristiques de notre compagnie aérienne, qui assurait une liaison régulière entre les aéroports de Douala et Bamenda Bafut, avait à son bord une cinquantaine de personnes, membres d'équipage et passagers compris, tous des civils, devant en cette qualité bénéficier des garanties prévues par les conventions internationales spécifiques relatives à la protection des civils lors des conflits internes. L'intentionnalité de cet acte prémédité et d'une indescriptible cruauté était certainement de provoquer la mort massive et indiscriminée d'innocents citoyens. Cet acte, qui ne se justifie par aucune nécessité militaire, témoigne une fois de plus du mépris des anarchistes séparatistes envers les principes cardinaux de la conduite des hostilités, qui sont entre autres la nécessité militaire justement, l'humanité, la chevalerie et la proportionnalité. Ainsi, toute attaque dirigée contre l'un des avions civils de cette compagnie civile pourrait, à la lumière du droit pénal international, être qualifiée de crime de guerre. Commandant, les terroristes ont peut-être pensé porter un coup au moral des forces gouvernementales en abattant un avion, quel qu'il fût. C'est une interrogation. Oui, mon lieutenant, vous avez sur ce tout à fait raison. En fait, du point de vue de la nécessité militaire, il faut préciser qu'abattre un avion civil ne transportant que des civils ne procure aucun gain, ni territorial, ni psychologique sur nos forces. Au contraire, c'est la manifestation du désarroi dans lequel sont plongés nos ennemis qui jouent leur va-tout. Par ailleurs, la périodicité des dessertes purement commerciales des avions Camerco sur le territoire national est rendue publique longtemps à l'avance, de sorte que toute allégation de confusion n'est que arbutie. En effet, et en respect des conventions internationales justement, les aéronefs des forces de défense camerounaises arborent une livrée militaire et des cocardes facilement reconnaissables, contrairement aux avions de la Camerco, peints de blanc avec une dérive aux couleurs du drapeau de la République vert, rouge, jaune. Et puisque les terroristes veulent camoufler leur funeste initiative derrière le fallacieux prétexte selon lequel les aéronefs de Camerco transporteraient des militaires et des cargaisons d'armes, nous leur rappelons qu'avec une flotte composée d'avions C-130, CASA 235, MA-60, avec de nombreux hélicoptères multirôles, tous en ordre de vol, l'armée camerounaise n'a nullement besoin de recourir à des avions civils pour assurer sa logistique. Nous leur rappelons aussi que nos aéronefs militaires survolent régulièrement les régions du Nord-Ouest et du Sud-Ouest, ce pour diverses raisons. Ainsi, pas plus tard que le mercredi 9 octobre dernier, c'est un avion de l'armée de l'air camerounaise qui a amené le secrétaire d'État auprès du ministre de la Défense, chargé des anciens combattants et victimes de guerre, dans sa tournée d'installation des responsables de son organisme, nommé dans le Nord-Ouest et l'Ouest.
Son avion s'était donc posé sans encombre sur les aéroports de Bamenda Bafut et de Bafoussam Bamougoum. Alors, si des personnalités d'un si haut rang, autrement appelées des cibles de haute valeur ajoutée, empruntent des aéronefs militaires pour se rendre dans des zones où sévit l'insécurité, pourquoi et comment n'en irait-il pas de même pour les troupes et les matériels? L'État du Cameroun, qui est un État pleinement responsable, est parfaitement conscient des risques physiques ainsi que des suites juridiques présentées par un usage détourné et dangereux d'avions civils pour ne pas mettre en péril la sécurité des personnes et des biens. Une dernière remarque, c'est le silence plus que suspect des organisations d'une certaine société dite civile, gardienne, autoproclamée, de la conscience et de la morale humaine. Pas un mot de réprobation à l'adresse des terroristes. Pas un mot de compassion aux personnes ayant par miracle échappé au pire. Comme si ces organisations et les groupes terroristes émargeaient sur le même compte. La patrie vaincra, la nation triomphera. À samedi prochain. 7 December 2019, the English version of today's editorial with the head of the communication unit in the communication division, Major Ewome Medang Mata. Good afternoon, Major. Good afternoon, Senior Warrant Officer. Major, a word on the drama barely avoided earlier this week as terrorist armed groups operating in the Northwest region attempted to gun down the Cameco aircraft as it approaches the Bafut airport in Bamenda. First, let us just repeat that Cameroonian enemies, dramatically upset and indisputable by the decaying climate observed in the administrative regions of the Northwest and Southwest. They intend to do everything possible to impede the smooth running of the peace-building process and the security in these regions, a process that would definitely signal the failure of their ambition to achieve the best of the areas, peace at worst, puppet states, easily manipulated by transitional companies and hedge funds. With regards to the cowardly attempt on Monday, December 2nd, 2019, Senior Warrant Officer, the attack of a plane of the civil airline Cameco, it is pertinent to agree that the perpetrators were likely to contemplate causing an accident. The aircraft, an MA-60, with the characteristic colors of our airline, which operated regularly between the airports of Douala and Bamenda Bafut, had on board about 50 persons, including crew members and passengers, all civilians, who must in that capacity enjoy the guarantees provided for in the specific international conventions on the protection of civilians in internal conflicts. The intentionality of this premeditated act and indescribable cruelty was certainly to provoke the mass and indiscriminate death of innocent civilians. This act, which is not justified by any military necessity, shows once again the disregard of the separatists, anarchists for the cardinal principles of the conduct of hostilities, which include military necessity, humanity, knighthood, and proportionality. Thus, any attack on one of the civilian aircraft of this civil company could, in the light of international criminal law, be classified as a war crime. A war crime indeed, Major. Major, the question that begs for an answer as concerns the commanding officer. The terrorists may have thought they will hurt the morale of the government forces by shooting down any aircraft. What's your appraisal? Well, from the point of view of the military necessity, it must be made clear that shooting down a civilian aircraft carrying only civilians does not provide any gain, territorial or psychological, to our forces. On the contrary, it is a manifestation of the dismay in which our enemies are plunged, who play their part. Furthermore, the periodicity of purely commercial flights of Cameco aircraft within the national territory is made public long in advance, so any allegation of confusion is just argumentative. In fact, in accordance with international conventions, Cameroonian Defense Forces aircraft wear a military livable and easily recognizable cardboard, unlike white painted Cameco aircraft with a drift in the colors of the Republic flag.
And since the terrorists want to hide their ill-fated initiative behind the false pretext that Cameco aircraft carry military and arms shipments, we remind them that with a fleet of C-130, CASA-235, MA-60 aircraft with many multi-role helicopters, all in flight order, the Cameroonian army has no gain in using a civilian aircraft for logistics. We also remind them that our military aircraft regularly fly over the northwest and southwest regions for a variety of reasons. As recent as Wednesday, October 9, 2019, a Cameroonian Air Force aircraft took the Secretary of State to the Minister of Defense for ex-servicemen and war victims on his tour of installing the heads of his organization, appointed in the northwest and west regions respectively. His plane landed safely at the airports of Bamenda Bafut and Bafoussam Bamungum. So if such high-ranking figures, otherwise known as high-value targets, use military aircraft to travel to areas of insecurity, why and how would they use civilian aircraft to transport troops and equipment? The state of Cameroon, which is a fully responsible state, is fully aware of the physical risk as well as the legal consequences of the misuse and dangerous use of civilian aircraft so as not to endanger the security of persons and property. One final point, Senior Warrant Officer, is the more than suspicious silence of the organizations of a certain so-called civil society, self-proclaimed guardians of conscience and human morality. Not a word of condemnation to terrorists, not a word of compassion to those who miraculously escaped the worst, as if these organizations and terrorist armed groups are starting to appear on the same account. The fatherland will defeat, the nation will triumph. See you next Saturday. See you next Saturday, Major. Saturday. J'aime l'oignon, feuille à l'huile, j'aime l'oignon quand il est bon.